jamais. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Prince de paix, nous élevons nos voix pour te dire tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne. La terre dit que tu es digne. Oh, reçois l'honneur, la louange et l'adoration. 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 Bien-aimés, qui reçoivent l'honneur, la louange et l'adoration dans nos vies. Que nos vies soient vraiment de la louange pour lui et que nos vies soient une adoration pour lui. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, nous te remettons ce temps de la parole et que toi-même tu viennes, Seigneur, pour Dieu, nous parler. Toi qui inspires celles et ceux qui parlent, Seigneur, inspire-nous ce matin. Et toi qui disposes l'entendement à celles et ceux qui écoutent, Seigneur, dispose l'entendement. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, nous nous soumettons, nous nous remettons à toi. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. 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 Je vous salue tous dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie d'être parmi vous et de partager ce moment de culte avec mes bien-aimés que vous êtes. Amen. Amen. Je suis d'autant plus dans la joie et quand votre berger m'a demandé de venir partager un temps de parole avec vous, j'étais enthousiaste parce que je sais que je suis dans une maison qui est enseignée. Amen. Parce que nous savons que nous puisons à une même source notre parole. C'est ce qui m'a mis vraiment dans la joie. Ce matin, j'ai eu une exhortation à donner à l'Église et je vais l'intituler « Ne vous inquiétez de rien ». « Ne vous inquiétez de rien », c'est le titre que je vais donner à mon exhortation. Amen. Amen. Alors, Seigneur, j'espère que le Seigneur nous parlera tous et que le Seigneur nous éclairera, que sa parole soit pour nous une lampe. L'apôtre Pierre disait, j'aime bien ce verset, il disait que nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. La parole est une lampe et nous devons rechercher chaque jour la lumière de cette lampe afin que nos sentiers soient éclairés. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, mon verset de base se trouve dans Matthieu chapitre 6. C'est là où je vais tirer mon enseignement, mon exhortation, je veux dire. Matthieu chapitre 6, c'est le discours du Seigneur. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25. Je vais lire la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous inviterai tout simplement à me lever pour honorer la parole. S'il vous plaît. Le Seigneur dit, à partir du verset 25,
Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtera-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et finalement, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. Beau discours, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. C'est un très beau discours. Là au Seigneur, merci. Nous pouvons nous asseoir. J'aime bien le livre de Matthieu à partir du chapitre 5, là où donc le Seigneur se met sur la montagne. On appelle souvent ce discours le sermon sur la montagne. Alléluia. Et le Seigneur est en train donc d'instruire son auditoire, les disciples qui étaient avec lui et le peuple, sur un sujet important. Et ce sujet, c'est le royaume. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train d'enseigner les gens sur le royaume. En fait, le royaume, il dit quelque part que ce royaume, il ne venait pas de façon à frapper le regard, mais il était bel et bien parmi eux. Parce qu'eux, ils cherchaient un royaume visible. Mais le Seigneur dit non, mais le royaume est parmi vous. Et lui, c'est lui, Jésus, qui incarnait effectivement le royaume. Alléluia. Donc là, il se met sur la montagne et dans son discours, ici, il parle donc des inquiétudes. Il dit au peuple, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire, et ne vous inquiétez pas de ce que vous allez mettre comme vêtements. Voilà ce que le Seigneur dit. Mais pourtant, toutes ces choses, en fait, nous caractérisent. Toutes ces choses font partie de notre vie. Mais ici, le Seigneur semble, dans son discours, aller à l'opposé des principes même, on va dire, qui gouvernent ce monde. Alléluia. Et nous allons ensemble regarder en détail et qu'est-ce que le Seigneur voulait dire au travers de ce discours. Amen. Donc ça, c'est mon texte de base. Mais l'apôtre Paul, plus tard, va recevoir une révélation et il va partager cette révélation à l'église de Colosse. Il va dire dans Colossiens chapitre 1 verset 12 quelque chose de très important que nous allons lire. On va commencer d'abord par poser les bases de l'exhortation et nous allons passer aux choses sérieuses. Donc Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12, l'apôtre Paul dit ceci. Colossiens 1, 12, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption,
le pardon des péchés. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui reçoit la révélation. Il dit que nous devons rendre gloire à Dieu. Et ce Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rendus capables. Alléluia. Il nous a donné une certaine capacité pour que nous puissions avoir part à l'héritage qui est réservé aux saints. Alléluia. Il dit qu'il nous a transportés. Donc, il nous a pris dans un royaume. Et ce royaume est qualifié comme le royaume des ténèbres. Alléluia. Quand on dit royaume des ténèbres, ça veut dire que nous avons, dans ce royaume, nous étions gouvernés par une entité. Alléluia. Qui distillait l'obscurité, le noir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a pris, c'est le Père qui nous a pris et qui nous a transportés dans une autre dimension. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Et dans cette dimension, c'est le royaume de son Fils. Voilà la position que nous occupons quand nous sommes en Christ. Nous sortons de la gouvernance du mal, nous sommes transportés dans le royaume de son Fils. Alléluia. Amen. Et nous avons vu tout à l'heure que le Seigneur était en train d'enseigner ou d'instruire le peuple en ce qui concerne le royaume. Gloire au Seigneur. Amen. Mais nous voyons déjà la façon de faire de Dieu dans l'Ancien Testament. Alléluia. Lorsque le Seigneur va venir se révéler à Moïse, il va demander à Moïse d'aller, nous connaissons l'histoire, nous sommes des lecteurs et des lectrices de la Bible. Lorsque le Seigneur donc va venir, Dieu l'Éternel va apparaître à Moïse pour lui demander d'aller délivrer son peuple qui était en captivité en Égypte. Qui était, on va dire, sous la gouvernance d'un esprit qu'on appelle Pharaon. Parce que Pharaon n'est pas seulement le maître ou le prince de l'Égypte, c'est un esprit. C'est une entité spirituelle qui gouvernait l'Égypte. Et les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, étaient soumis, alléluia, à cette entité. Bien aimé, j'aimerais vous dire que c'est l'apôtre l'apôtre Jean qui le dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, vous pouvez noter 1 Jean 5, 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Et voilà ce qu'il dit, l'apôtre Jean. Nous savons que nous sommes de Dieu. Mais, il dit, mais que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Alléluia. Amen. Il dit, nous savons, c'est une certitude. Bien, mais tu dois savoir. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que tu es de Dieu. Mais tu dois aussi savoir que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Pourquoi l'apôtre Jean fait cette différence entre nous et le monde? C'est-à-dire qu'il veut simplement dire, c'est Jésus qui a commencé à aborder cette pensée. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Jésus commence la pensée et ici l'apôtre Jean semble terminer cette pensée du Seigneur. Alléluia. Jésus voulait tout simplement dire, et l'apôtre Jean aussi voulait tout simplement dire que nous ne sommes pas soumis, alléluia, à la gouvernance de l'esprit, alléluia, qui dirige ou qui gouverne ce monde. Et l'apôtre Paul, quelque part dans sa pensée, il dit, si notre évangile est encore voilé, mais il est voilé pour les incrédules, alléluia, pour les païens, à qui en fait, l'esprit qui gouverne le monde a aveuglé l'intelligence, alléluia, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Alléluia. Au fait, l'apôtre Jean et Jésus sont en train de dire que nous échappons à la gouvernance du monde. Pourquoi nous échappons? Parce que, effectivement, Dieu nous a pris de la puissance des ténèbres et nous a transportés quelque part. Là où toi et moi nous sommes. Et l'apôtre Paul, quand il parle aux Éphésiens, il dit, nous sommes dans les lieux célestes, avec Christ. Et dans les lieux célestes, nous sommes bénis. Nous allons le voir tout à l'heure. Alléluia. Donc ici, le Seigneur est en train donc d'enseigner les gens d'instruire le peuple sur le royaume. Tout à l'heure, je disais que Dieu, lorsqu'il apparaît à Moïse, il demande à Moïse d'aller prendre son peuple et de l'amener à la terre promise. Alléluia. Et après la sortie, le Seigneur va apparaître à Moïse, il va lui donner des préceptes, des principes,
Alléluia. Pour que le peuple puisse entrer effectivement en possession de tous les bénéfices qui caractérisent leur nouvelle identité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Jésus, à l'instar de Moïse, est en train d'enseigner le peuple, alléluia, ou les disciples, ceux qui, après sa mort, devaient être propulsés dans la dimension du royaume de son Fils. Donc il fallait qu'ils puissent recevoir un enseignement sous les principes, alléluia, sous les préceptes qui régissent le nouveau royaume dans lequel ils devaient être transportés. Alléluia. C'est très important. Donc, nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'église, nous devons être enseignés, nous devons être renseignés, alléluia, sur le fonctionnement du royaume, sur les préceptes, alléluia, sur toutes ces choses qui caractérisent le royaume de Dieu. Pour que nous puissions bénéficier de tous les bienfaits de ce royaume. Amen. Donc c'est le travail, bien évidemment, dans le Seigneur. C'est le travail que l'Église doit faire, et c'est le travail que le serviteur de Dieu doivent faire, alléluia, pour que le peuple, pour que les enfants de Dieu reçoivent toutes les informations en ce qui concerne le royaume. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ici, le Seigneur, le verset 25, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur épingle ici un sujet très important. Donc ce matin, on va parler de ça, les inquiétudes. Donc revenons dans Matthieu chapitre 6. Il dit, mais c'est pourquoi. Il commence sa phrase par c'est pourquoi. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, de votre corps et de quoi vous serez vêtus. Pourquoi le Seigneur dit c'est pourquoi? Au verset 19 du même chapitre, le Seigneur dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Je suis dans Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais, amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la ruine ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où sera ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Voilà, donc voilà pourquoi il dit au verset 25, c'est pourquoi ne vous inquiétez de rien. Donc ici on va parler des inquiétudes. Je disais que les inquiétudes accompagnent l'homme toute sa vie. Et les inquiétudes sont inhérentes à la nature humaine. Qui d'entre nous ne s'est jamais inquiété? Moi le premier déjà. Vous savez, l'homme est un condensé d'inquiétudes. Tout simplement. L'homme s'inquiète tout le temps. Tous les jours. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je veux que vous interagissez. Ouais. Si tu n'as jamais été inquiet, tu me dis, gloire à Dieu. Même quand on dort, on est inquiet. Quand on sort le matin, on est inquiet. Alléluia. Ah oui. Mais le Seigneur ici, quand il aborde ce discours, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ben, on va essayer de voir pourquoi le Seigneur dit ça. Amen. Mais pourquoi l'homme s'inquiète? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir pourquoi nous inquiétons tous les jours? Pourquoi on s'inquiète déjà? Eh bien c'est simple. On s'inquiète tout simplement parce qu'on n'a pas la maîtrise du lendemain. Tout simplement. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. On s'inquiète parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. C'est ça la source de notre inquiétude. On ne sait pas ce qui va arriver au fait. Il dit, et le Seigneur, lorsqu'il parle, au fait, je vais simplement dire que, l'inquiétude, c'est un état causé par les craintes et l'incertitude. Parce que quand on craint quelque chose, quand on est incertain, et cela est source d'inquiétude pour nous. Mais le discours du Seigneur semble
être aux antipodes de ce que nous connaissons déjà. L'homme n'a pas la maîtrise du lendemain et de son futur. Alléluia. Et le Seigneur, pour parler des inquiétudes, il cible 3 choses. Et ces 3 choses, vous allez voir, ces 3 choses nous accompagnent tous les jours. Il parle de 3 choses. Il parle de quoi? Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, et ce que vous allez mettre comme vêtement. C'est ce que le Seigneur dit. Il épingle 3 choses qui, selon lui, sont la source de nos inquiétudes. Ce que vous allez donc le manger, le boire et le vêtir. Et ce sont ces éléments qui nous motivent tous les jours. Alléluia. Amen. Et mais quand tu sors le matin pour aller travailler, tu travailles pour quoi? Pour manger, pour le boire et pour le vêtir. Ce sont ces 3 choses qui excitent les gens tous les jours. Même quand on dort, on se dit, mais demain, qu'est-ce que je vais manger? Bon, même si sous d'autres cieux, ils semblent, on va dire, régler cette problématique du manger, mais il y a toujours une petite dimension de réflexion sur voir même la qualité de la nourriture. Voilà. Les gens font des études pour voir quelle est la qualité de la nourriture qu'on devrait consommer. Donc, ça veut dire que ce sujet est loin d'être réglé, même si dans les fondamentaux, il peut être réglé, mais, alléluia, ce sujet est toujours, au fait, est toujours là et, on va dire, accompagne l'homme toute sa vie. Et quels sont les principes du monde pour parvenir à la satisfaction de ces 3 besoins? C'est là où le Seigneur va nous étonner ce matin. On a parlé de ces 3 choses qui sont une source d'inquiétude pour nous. Le manger, le vêtir et le boire. Et, alléluia. Amen. Mais quels sont les principes qui régissent le monde pour parvenir à la satisfaction de ces 3 choses? Comment faire pour arriver à satisfaire ces 3 besoins? Selon le monde, selon les principes du monde. Alléluia. C'est là où le Seigneur va bouleverser nos pensées. Il va nous amener quelque part sur un terrain qui nous est totalement inconnu. Alléluia. Suivez-moi très bien ce matin, vous allez comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Regardons ce que le Seigneur dit. Il dit, je suis au verset 25 du chapitre 6 de Matthieu, pour ceux qui viennent d'arriver. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Le verset 26, il dit ceci. Voilà ce qu'il dit. Il dit, regardez. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent. Il ne s'arrête pas là. Il dit, ils n'amassent pas dans des greniers. Voilà ce que le Seigneur dit. C'est comme s'il était en train de dire que vous, qu'est-ce que vous faites à longueur de journée? Vous faites quoi? Vous sémez, vous moissonnez et vous amassez. Vous épargnez, au fait. Le Seigneur épingle même ce qu'on appelle le principe de la création de richesse. Alléluia. Mais pourquoi l'homme crée la richesse, au fait? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir pourquoi l'homme crée la richesse? Quel est le but de la richesse? Pourquoi on doit créer la richesse? Alléluia. Mais tout simplement pour sécuriser le lendemain. Alléluia. Le Seigneur dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font pas comme vous. Ils ne sont pas dans une logique de création de la richesse. Ils ne sont pas dans une logique de l'épargne. Alors le Seigneur est-il contre l'épargne? Le Seigneur est-il contre la création de richesse? Et quelle est la pensée du Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre cela. Si nous comprenons la pensée de Dieu en ce qui concerne ces choses,
nous allons sortir de la dépendance du monde. Amen. Alléluia. Le Seigneur va à l'encontre de tout le formatage qu'on a subi, au fait. De tout ce qu'on a construit en nous. Parce qu'il dit, vous êtes dans un nouveau royaume. Et dans ce nouveau royaume, il ne fonctionne pas. Il n'a pas le même fonctionnement que le royaume des ténèbres dans lequel vous étiez. Et donc, je vais vous enseigner sur le fonctionnement du nouveau royaume dans lequel vous êtes. Pas avec les mêmes principes. Alléluia. Amen. Et pourtant, ce principe de la création de richesse, c'est Dieu qui l'a établi. N'est-ce pas? C'est Dieu qui l'a établi. Alléluia. Nous allons le lire. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, verset 22. C'est Dieu lui-même qui a établi ce principe. Genèse 8, 22. Si ma mémoire est bonne, le pasteur peut m'aider si c'est vraiment ça ou pas. Genèse 8, 22. Le pasteur peut me faire la lecture si c'est bien ça. 8, 22. Nous lisons la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 8, verset 22. Il est écrit, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Alléluia. Amen. Il dit, tant que la terre subsistera. C'est Dieu qui établit le principe. Il dit, il y a une loi qui va subsister aussi. C'est la loi des semailles et de la moisson. C'est Jésus qui le dit. C'est Dieu qui le dit. Il dit, tant que la terre subsistera, il y a un principe qui est intangible. Les semailles et la moisson. Le froid et l'hiver. Toutes ces choses vont de pair avec la terre. Alléluia. Bon, est-ce que ce principe a toujours existé? Est-ce que le principe de la semaille et de la moisson a toujours existé? Parce que ici, le Seigneur établit le principe de la création des richesses, n'est-ce pas? Parce qu'on sème, on récolte, et quand on récolte, on amasse dans les greniers. Mais dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne font pas cela. Mais regardons le commencement. Est-ce que au commencement, Dieu a établi ce principe? Si nous sommes dans Genèse chapitre 8, nous ne sommes pas dans Genèse chapitre 1. Et qu'est-ce que le Seigneur avait établi dans Genèse chapitre 1? La Bible nous dit que Dieu planta un jardin dans l'Éden. C'est Dieu qui fait quoi? Qui plante, qui fait l'action de s'aimer. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il dit à l'homme après? De prendre soin du jardin et de le cultiver. Donc, la création de richesse était l'apanage de Dieu, pas de l'homme. Enfin, soyons d'accord avant que nous puissions avancer dans notre réflexion. C'est Dieu qui sème et il prend l'homme, il le place pour prendre soin du jardin. Alors, c'est moi qui crée la richesse. C'est Dieu ou bien c'est l'homme qui crée la richesse? Réfléchissons ensemble. C'est l'homme ou c'est Dieu qui crée la richesse dans Genèse chapitre dans 1 ou 2? C'est qui? C'est Dieu lui-même qui plante, en fait. Et qui prend l'homme, il le met pour qu'il cultive. Vous allez voir, tout va s'emboîter tout à l'heure. Alléluia. Ici, on parle des inquiétudes. Nous avons dit que Dieu, Jésus, était en train de dire, de regarder les oiseaux du ciel qui ne font pas, qui ne sont pas dans la logique de la création de richesse. Quand on dit regardez bien dans le ciel, c'est quoi regarder? Est-ce qu'il suffit de regarder un oiseau? Quand on dit regarder, il dit analyser ce qu'ils font. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il ne dit pas seulement regarder, de regarder et voir ce que nous voyons les oiseaux tous les jours qui volent. Mais il dit prêtez attention à leur mode de fonctionnement. Regardez ce qu'ils font. Alléluia. Regardez bien ce que les oiseaux font. Les oiseaux, est-ce qu'ils sèment? Est-ce qu'ils moissonnent? Est-ce qu'ils amassent? Comment ils font pour vivre? Ils ne sont pas soumis à ce principe de création de richesse, n'est-ce pas? Mais comment ils font pour vivre? Grande question. Alléluia. Comment ils font, étant donné qu'ils ne créent pas la richesse, parce que tu ne peux pas... Regardez, moi, il y a une expression qui m'a toujours fait sourire. Et les gens, ils disent quoi? Les gens, quand ils travaillent, ils disent, on leur pose la question, ils disent,
je travaille pour mettre ma famille à l'abri du quoi? Du besoin. Alléluia. Il dit, je mets ma famille à l'abri du besoin. Donc, je dois m'inscrire dans la logique de la création de richesse pour mettre ma famille à l'abri du besoin. Mais Jésus nous dit que ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la pierre et la ruine détruisent, n'est-ce pas? Combien avons-nous vu lors, par exemple, des cyclones ou des ouragans, les gens qui pensaient justement sécuriser leur vie en achetant une maison et toutes ces choses. Et c'est comme notre frère Job aussi, hein, notre frère Job a connu la même chose. Un ouragan passe par là et les gens lui disent, mais j'ai tout perdu. Alléluia. Ils ont tout perdu. Je n'ai plus rien. Et bien Jésus veut nous enseigner à ne pas rentrer dans cette logique. Et vous allez voir que le principe que le Seigneur va nous donner, c'est un principe qui est puissant. Alléluia. Un principe qui est très, très, très puissant. Vous allez voir. Je disais tout à l'heure que l'homme s'inquiète parce que l'homme n'a pas la maîtrise du lendemain. Alléluia. Nous nous inquiétons toi et moi parce qu'on ne sait pas ce que le lendemain veut dire. Ce que le lendemain nous réserve. Est-ce que l'enfant va tomber malade? Alléluia. Qu'est-ce qui peut arriver? Donc je dois avoir un petit 1000 € dans mon compte. Si cela arrive, je fais recours à mes 1000 €. Ce qui est normal, n'est-ce pas? On dit, mais frère, mais c'est pas mauvais tout ça. C'est bien. Le Seigneur veut nous amener ailleurs, d'avoir une autre réflexion. Et en fait, l'homme s'inquiète parce que l'homme a une crise identitaire. Je vais l'expliquer. L'homme a perdu son identité. C'est cette crise identitaire qui le pousse à s'inquiéter. Pose la question à quelqu'un, qui es-tu? Qui es-tu? Dans la société en général. Comment les gens se présentent en fait? Généralement, quand on pose la question, tu es qui? Je suis informaticien. Alléluia. Tu es qui? Je suis docteur. Je suis président de la République. Je suis député. Amen. Je suis ceci. Je suis cela. Vous allez comprendre que les éléments de définition sur lesquels se basent les hommes pour se définir, ce sont des éléments qui sont extérieurs à l'homme. Je m'explique. Qui a fait de toi médecin? La société, n'est-ce pas? Qui a fait de toi infirmière ou infirmière? C'est la société. Tu as été à l'école, tu as acquis des connaissances, la société t'a donné un diplôme, il t'a dit tu y es médecin, tu y es informaticien. Est-ce que c'est ce que tu es vraiment? Est-ce que, voilà, les hommes se définissent par rapport aux éléments qui leur sont extérieurs? Est-ce que c'était ça au commencement? Dieu, en créant l'homme devait se définir par rapport aux éléments qui sont extérieurs à lui. Vous allez voir le commencement. D'où vient cette crise identitaire dont je parle tout à l'heure? Cette crise identitaire vient du jardin d'Éden. La Bible dit quoi? Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. C'est-à-dire que l'homme devait se définir par rapport à son identité de fils de Dieu. Adam était fils de Dieu. Et Adam était le prolongement de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc on dit, Adam, tu es qui? Je suis Dieu. Tout simplement. Alléluia. Amen. Mais il va se passer une chose qui va bouleverser le sens des priorités. Adam va pécher avec sa chère épouse Ève. Ils vont se retrouver dépouillés de leur identité. C'est ce que la Bible appelle, ils étaient nus. Donc ils n'ont plus d'identité. Mais comment ils vont faire pour se définir alors, en ce moment-là? Ils n'ont plus de repères. Et c'est là d'où vient la crise identitaire dont je faisais allusion. Mais ils vont prendre des éléments qui leur sont extérieurs pour essayer de construire une nouvelle identité. C'est quoi les éléments extérieurs? Les feuilles de figue. Ils vont essayer de cacher leur nudité avec des feuilles de figue.
Alors, les feuilles de figue sont un élément extérieur à eux. Alléluia. Donc ils vont dire, Dieu dit, mais attends, où es-tu? Il dit, mais je me suis caché parce que je suis nu. Alléluia. Mais qui t'a appris que tu es nu? Voilà ce que Dieu dit. Allez, ils ont cousu, la Bible dit, ils ont cousu des ceintures avec les feuilles de figue pour paraître devant Dieu. Alléluia. Amen. Eh bien, lorsque le diable vient voir Ève, il lui dit, Dieu sait que le jour où vous allez manger le fruit, vous serez comme de Dieu, ayant la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Mais qui avait la connaissance du bien et du mal? C'est Dieu qui avait la connaissance du bien et du mal. Mais Satan vient leur dire, vous serez comme de Dieu. Vous allez vous-même définir ce que c'est le mal. Vous allez vous-même définir ce que c'est le bien. En dehors de Dieu, vous allez vous-même vous façonner une identité. Alléluia. En ayant vous-même, vous allez avoir la construction du mal et du bien. C'est comme la société aujourd'hui. C'est elle qui définit ce que c'est le bien, ce que c'est le mal. Même aux antipodes, même des lois divines, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes dans une société où le mal devient le bien, n'est-ce pas? Où le bien a tendance à être considéré comme le mal. Mais c'est la société qui définit toutes ces choses. Donc je disais tout à l'heure que l'homme a une vraie crise identitaire. Et cette crise identitaire le plonge dans les inquiétudes. Alléluia. Cette crise identitaire le plonge dans les inquiétudes. Voilà pourquoi il est obligé de s'inscrire dans le principe de la création des richesses, parce qu'il ne sait pas ce que le lendemain peut lui réserver. Je vais aller plus loin. Peut-être vous choquer. Je parle de la crise identitaire. Les éléments de définition, je sais pas, les éléments de définition en fait qui nous définissent. Vous savez, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, vous savez ce qui se passe? Pour comprendre quelle est la vraie crise identitaire dans laquelle nous sommes plongés, regardez les réseaux sociaux. Comment nous nous voyons au fait? Comment nous nous définissons? Nous nous définissons dans les regards des autres. C'est les autres qui nous disent que nous sommes. Alléluia. On fait une petite expérience. On prend une photo avec les filtres que nous avons, n'est-ce pas? On met les filtres et tout. Tout le monde est beau dans les réseaux sociaux. Hein. Tout le monde est belle, n'est-ce pas? On met une photo sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, etc. Vous savez plus que moi. Et qu'est-ce qu'on attend en fait quand on met une photo sur les réseaux? Alléluia. Qu'est-ce qu'on attend? Non mais attends, soyons sérieux. Qu'est-ce qu'on attend lorsqu'on met une photo sur Instagram ou sur ces choses-là? Les likes. Hein? C'est anglicisme. Like. En français, les j'aime. Mais les j'aime, ça sonne pas très bien. Hein? Like. Et en fait, on scrute le nombre de likes. En fait. Non, mais vous êtes belle, tu es ceci. Ah! Et puis ça vient nourrir notre ego. En fait, c'est comme nous. Nous sommes tellement dans une crise identitaire, nous ne savons pas ce que nous sommes. Et nous voulons que les autres nous disent réellement ce que nous sommes. C'est vrai ou pas? Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les autres qui doivent nous définir ce que nous sommes en fait. C'est comme si nous-mêmes nous ne savons même pas ce que nous sommes. Effectivement, nous ne savons pas ce que nous sommes. Parce que si nous savions ce que nous sommes, on n'attendrait pas que les autres nous disent ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Et les réseaux sociaux, c'est là où je dis, c'est un couteau à double tranchant. Alléluia. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, connais-toi. Même il y a même un philosophe qui disait connais-toi toi-même. C'était dit Socrate, je crois. Il dit connais-toi toi-même. Alléluia. Mais nous attendons les autres. Il y a un homme de la Bible qui s'appelle Naaman. Naaman, c'est un général. En fait, Naaman, c'est un général, n'est-ce pas? Naaman a les galons et une tenue de général. Mais qui a fait de Naaman général? Le roi. C'est le roi qui a fait de Naaman un général. Mais quelle est la vraie identité de Naaman? L'hébreu.
Naaman a de la lèpre qui couvre tout son corps. Alléluia. Naaman a la lèpre qui couvre tout son corps. Mais lorsque Naaman sort devant les gens, il met des habits de généraux, les galons de général. Les gens disent que Naaman c'était un général. Mais sa vraie identité, c'est pas général, sa vraie identité, c'est lépreux. Est-ce que nous comprenons cela? En fait, la société nous a donné un habit que nous portons tous les jours. Et nous pensons nous définir par rapport à cet habit-là. À l'équipement que la société nous a donné. Alléluia. Bien aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Regardons même, lorsque David va se confronter à Goliath, le roi Saül aura tendance à donner à David les équipements. Ses équipements à lui. Alléluia. Mais David va les essayer. David va se rendre compte que ces équipements ne lui conviennent pas. Il préfère se fier à son expérience avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Naaman, général lépreux. C'est comme toi et moi. Nous avons un habit, le paraître, l'apparence. La société a construit, en fait, une société d'apparence. Alléluia. Le paraître. C'est ça, en fait. Mais au fond de nous, alors pourquoi vous allez constater que beaucoup de gens qui sont dans cette logique-là, souvent la fin, elle est tragique. Il suffit qu'une photo, en fait, ne recueille pas les résultats escomptés, on va dire. Alléluia. Cela, pour nous, est source d'inquiétude. Mais pourquoi les gens n'ont pas liké? Pourquoi les gens... En fait, ça crée un malaise en nous. Alléluia. Ça crée un malaise. Mais parce que nous voulons nous voir dans les yeux des autres. C'est un danger, le Seigneur. Et le Seigneur veut effectivement que nous puissions sortir de ça. Le Seigneur veut rétablir l'ordre de priorité, au fait. Le Seigneur veut nous ramener en Éden. Le Seigneur veut nous dire, voilà, l'homme est créé à son image et selon sa ressemblance. Donc ce que tu es, c'est parce que la société t'a donné, mais c'est ce que tu es intrinsèquement. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, lorsqu'il commence là, et a écrit l'évangile selon Jean, il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était, etc. Il vient, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà. Devenir enfants de Dieu. Premièrement, nous sommes enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, il dit que l'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Bien, mais quel est l'ordre de priorité dont je parle tout à l'heure? L'homme s'est séparé de Dieu par son esprit et il fallait que Dieu puisse redonner vie à son esprit afin que l'Esprit Saint vienne maintenant confirmer à cet homme-là que tu es enfant de Dieu ou tu es fille de Dieu. Bien, mais quand tu connais ton identité, quand tu connais qui tu es, il y a certaines choses que tu ne feras pas. Amen. Dans la Bible, je prends cette parenthèse-là, dans la Bible, on parle de l'histoire de Anne. Qui connaît Anne? Bon, on la connaît au travers de la parole de Dieu. Qui a déjà vu l'histoire, qui a déjà lu l'histoire de Anne, qui a déjà entendu parler de Anne? Anne, c'est cette femme qui était mariée à Elkana. Mais Elkana avait deux femmes. Il y avait Anne d'un côté, Pélina de l'autre. Et Pélina, la Bible dit que Pélina avait des enfants. Mais Anne n'en avait pas. Parce que comment le tableau que la Bible nous présente en ce qui concerne ces deux femmes. Et vous allez voir que Anne va entrer dans une logique suicidaire, en fait. Vous savez, souvent on nous a dit que Pélina mortifiait Anne, injuriait Anne, parce que cette dernière était stérile. Pélina s'en donnait à cœur joie, en fait. Et elle mortifiait Anne. Elle dit non, stérile, stérile. Mais Anne, vous savez ce que Anne a fait? Au lieu de rechercher sa vraie identité, Anne a commencé à se sentir mal. Alléluia. À se sentir mal. À se sentir mal. Qu'est-ce que la Bible dit? Pourquoi Anne se sent dans cet état? Parce que Anne ne se connaît pas. Anne ne sait pas qui elle est. Tout à l'heure, la crise identitaire dont je parlais tout à l'heure est source d'inquiétude.
peut t'amener même à la mort parce que tu ne sais même pas qui tu es. Et pourtant, Dieu avait mis à part Anne. Suivez-moi très bien. Et pourtant, Dieu avait mis à part Anne pour que Anne soit celle qui porte le successeur d'Élie le prophète. Alléluia. Dieu ne voulait pas que Anne puisse avoir les enfants avec le successeur d'Élie, c'est-à-dire Samuel. Mais elle était mise à part pour porter Samuel. Alléluia. Et si Anne savait que Dieu l'avait mise à part pour qu'elle porte Samuel, alléluia. Amen. Les mortifications de Péléna ne pouvaient rien faire. Amen. Mais comme, étant donné qu'Anne ne savait pas qu'elle était mise à part pour porter Samuel, et lorsque Péléna l'a mortifié, ça lui faisait mal tout simplement. Il disait, moi aussi je vais être comme Péléna, avoir des enfants. Mais tu ignores que Dieu t'a mis à part pour porter Samuel. Bien-aimé, la crise identitaire te fera faire des choses que tu ne devrais pas faire. Alléluia. Mais si tu sais qui tu es, bien-aimé, tu ne te poseras pas la question. Bien-aimé, la crise identitaire a poussé Abraham et Sarah, alléluia, à amener Ismaël dans leur vie. La crise identitaire. Dieu dit à Abraham, va dans ton pays, je te bénirai, je te donnerai une postérité. Amen. Une postérité. Mais lorsque Abraham et Sarah continuent à avancer en âge, ils se rendent compte que peut-être que ça ne va pas arriver. Amen. Dieu t'a dit quelque chose, mais peut-être que ça ne va pas arriver. Peut-être que ça ne va pas arriver. Et c'est que ce moment-là nous amène et amener Abraham et Sarah à avoir une réflexion que tout le monde pouvons avoir. Bon, écoute, Abraham, je sais que Dieu t'a promis quelque chose. Dieu est tout puissant, nous le savons, mais à un moment donné, il faut donner un coup de pouce à Dieu. Amen. Vous savez, il y a une expression que souvent j'utilise en disant Dieu a sa part, moi aussi j'ai ma part de responsabilité à faire. Nous utilisons parfois en justice, parfois non. Alors, ils vont dire, écoute, moi j'ai une servante qui est avec moi. Comme Dieu t'a promis une postérité, bon, on va s'arranger avec la vérité pour que tu aies une descendance. C'est ce qu'ils vont faire. Dieu avait menti à Abraham. Qu'est-ce que Dieu avait menti à Abraham? Mais qu'est-ce qui a fait qu'Abraham et Sarah puissent se retrouver dans cette situation? La crise identitaire. La Bible dit, Sarah était avancée en âge, et selon la construction de la société, une femme qui a 40 ans est ménopausée, n'est-ce pas? 40 ans, 50 ans. Alors s'il y a 80, c'est même pas la peine, en fait. Voilà ce que la société nous dit. Voilà ce que la science met à notre disposition comme connaissance, n'est-ce pas? Mais le Dieu qui est au-delà de ses principes, bien aimé, notre Dieu est au-delà des principes que nous sommes construits. Notre Dieu est au-delà de nos pensées. La Bible dit, vos pensées ne sont pas vos pensées. Il y a un fossé entre nos pensées et les pensées de Dieu. Il y a un gouffre entre le fonctionnement de l'homme et le fonctionnement de Dieu. Alléluia. Bien aimé, lorsque Dieu t'appelle, il te rend capable. Colossiens 1, nous avons vu quoi dans Colossiens? Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Lorsque Dieu t'appelle, il te rend capable. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. J'aimerais que tu comprennes cela. Mais si Dieu t'a appelé, c'est ce que Dieu t'a rendu capable. Si Dieu t'a promis la richesse, il te rendra capable. Si Dieu t'a promis, bien aimé, si Dieu t'a promis quelque chose, sauf que ce n'est pas ton effort, Dieu te rendra capable. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé avec Abraham? Dieu a laissé Abraham dans ses élucubrations. Dieu a laissé Abraham de finir un peu tout ce qu'il pouvait faire. Vous savez, Dieu parfois se comporte comme ça. Vous savez, Dieu fait ça pourquoi? Parce que il ne veut pas que sa gloire soit partagée avec quelqu'un. Si Dieu veut t'amener d'un point A à un point B, ce qu'il va faire, il va attendre que tu épuises toutes les possibilités humaines qui peuvent éventuellement te permettre de partir d'un point A à un point B. Il va épuiser tout.
comme ça. Vous savez, Abraham, à un moment donné, il était vieux. Il a tout épuisé, au fait. Plus de force. Rien. Dieu a attendu. Et c'est là où Dieu veut voir Abraham. Il dit, Abraham, je suis le Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. C'est ce qu'il dit à Abraham. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Pourquoi il dit marche devant moi et sois intègre? Il dit, on ne t'appellera plus Abraham. Ton nom sera maintenant Abraham. Parce que je te rends père de l'amitié de Dieu. Est-ce que vous avez réfléchi pourquoi Dieu dit ça? Il dit, ton nom, tu t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris une partie de son nom, il a mis dans le nom d'Abraham. Il a mis le H. Le nom de Dieu qu'on appelle le tétragramme. Dans le tétragramme de Dieu, il y a le H. Le H de Dieu, c'est le H de la paternité, au fait. Donc, si Dieu appelait Abraham à être père, Dieu devait donner à Abraham cette capacité d'être père, en fait. Alléluia. Donc, il donne à Abraham. Il dit, par rapport à ce que je t'ai donné comme identité maintenant, garde-le. Sois entier. Sois entier par rapport à ce que tu as reçu. Considère ce que tu as reçu. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parle d'Abraham au chapitre 4 du livre de Romains, il dit, c'est lui le père de la foi. Mais Abraham n'a toujours pas été le père de la foi. Abraham a échoué lamentablement. Abraham, lorsqu'il est arrivé à Canaan, Dieu l'a promis que je t'envoie dans un pays. Mais lorsqu'il arrive à Canaan, il voit la pauvreté. Abraham va fuir en Égypte. Abraham va faire passer sa femme comme étant sa sœur. Abraham a lamentablement échoué. Mais quand est-ce qu'Abraham devait le père de la foi, qui nous est tant vanté dans la Bible? Mais c'est quand Dieu apparaît à Abraham, il dit, marche devant moi et sois intègre. Après que Dieu lui ait donné la capacité d'être père. Et c'est là où la Bible dit d'Abraham, il espéra contre toute espérance. Il ne considéra pas son corps qui tombait en lambeaux. Alléluia. Il ne considéra pas sa femme qui était déjà stérile. Mais Dieu dit, mais la Bible dit que Abraham a fait confiance à celui qui a la capacité de ressusciter les morts. Donc Abraham avait cru, Abraham a compris que son corps était mort, mais il y a quelqu'un qui a la capacité de redonner la vie aux morts. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que c'est pas seulement pour Abraham que cela fut dit, mais c'est pour nous aussi que cela est dit, parce que nous qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Bien-aimé, Jésus-Christ, ce Dieu qui a ramené Jésus à la vie, peut ramener la vie à toutes ces choses que tu penses être mortes dans ta vie. C'est quelqu'un qui comprend ce matin. Amen. Dieu peut ramener à la vie toutes ces choses que tu penses être mortes. La Bible dit, il ne fait exception de personne. S'il a fait pour Abraham, il le fera aussi pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. Revenons à notre exhortation d'aujourd'hui. Dieu nous dit, sortons de la logique de la création de richesses. C'est bien. Comment faire alors? Comment faire? Si on ne peut pas semer, on ne peut pas amasser, pardon, on ne peut pas récolter, on ne peut pas amasser. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Nous allons lire un passage. Genèse Psaume chapitre 127. Psaume 127. Psaume 127. Et quelqu'un peut lire cela. Psaume 127, à partir du verset 1, verset 4. Psaume 127, chapitre 127, au verset 1 à 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Berger, est-ce que tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez, matin, vous vous couchez tard, et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Voici... Voici, frère.
que des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit de tes entrailles est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Verset 2, il dit, où est-ce que c'est on dit? Il dit ceci, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ça dit que si tu penses sécuriser ta vie parce que tu t'es construit, que tu t'es constitué en fait un patrimoine, sache que la Bible te dit que celui qui bâtit, si ce n'est pas l'Éternel, c'est celui qui bâtit, bâtit en vain. Et si c'est pas lui qui veille, celui qui veille, veille en vain. Amen. Je parle de cela juste titre. Dernièrement, je vais faire un petit témoignage au boulot. Il y a un monsieur qui nous ramenait du courrier chaque matin. Du courrier, il travaille pour la poste. Chaque matin, il nous ramenait du courrier. Mais ce jour-là, la semaine dernière, ce jour-là, il n'est pas venu le matin. Bah, non, on ne s'est pas inquiété. C'est normal, peut-être qu'il y a eu un empêchement. Et vers 10 h, il y a quelqu'un d'autre qui se présente. Il dit, non, c'est moi qui vais faire la tournée aujourd'hui parce que l'autre est décédé. Comment ça est décédé? Non, en fait, on l'a retrouvé inanimé dans sa maison. La personne qui, la veille, était là en train de sourire avec nous, qui me dit, non, on se retrouve demain. Bonne journée, bon courage. Mais ce jour-là, on nous a dit qu'il était décédé. Amen. Et c'est là où ce verset prend tout son sens, n'est-ce pas? Si l'Éternel le veille, celui qui veille, veille en vain. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Le retenir, dit la parole de Dieu. Mais regarde ici, le verset 2 dit quoi? En vain, vous vous levez de bon matin, et vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il dit en vain, ça dit que, voilà, l'homme qui se lève le matin, il va chercher le pain. L'homme qui se lève le matin, donc il rentre tard, il est fatigué comme tous ici. Quand on rentre du boulot, on est fatigué, on peut rien faire. Il dit, la Bible dit, en vain, ça dit que c'est en vain. Vous vous excitez le matin, vous sortez pour aller chercher du pain. Mais il dit, mais Dieu donne ce que vous allez chercher toute la journée. Il dit, il en donne autant à ses... Il dit quoi? Et il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'il... Ce que quelqu'un comprend ce verset. Il dit, bon, prenez un exemple. On va essayer de caricaturer la pensée de Dieu. Il dit, toi tu lèves le matin, tu vas chercher du pain en fait. Tu gagnes dans la journée, on dit 100 €. 200 € par jour. La Bible dit, Dieu dit, non, les 200 € que tu as gagnés avec la sueur de ton front, en fait, moi je le donne à mes bien-aimés pendant qu'ils dorment. Alléluia. Est-ce que Dieu encourage la paresse? Non. Ça peut paraître incongru un peu, la pensée du Seigneur. Il dit, moi j'en donne autant à mes bien pendant qu'ils dorment. Pendant qu'ils dorment, Dieu il fait quoi? Bien aimé, c'est Dieu qui travaille pour eux en fait. Bien aimé, c'est ça que vous devez comprendre. Il dit, pendant que vous allez chercher, vous excellez le matin, vous sortez pour aller chercher du pain, vous rentrez tard. Bon, généralement on sort le matin pour rentrer, surtout en Europe. On sort tard le matin, on sort tôt et on rentre tard. Et Dieu dit, mais ce que vous gagnez dans la journée, et bien moi j'en donne autant à mes bien-aimés pendant qu'ils dorment. Dans la couette. En fait, ils se réveillent, ils ont 200 €. Bien, mais quand est-ce intervenu la pensée de Dieu qui dit c'est la sueur de ton front, tu trouveras ton pain. C'est avant la chute ou après la chute? Après la chute. C'est après la chute, non? Qui dit c'est la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Mais ce qui est bizarre, lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous rentrons dans une nouvelle identité, mais nous continuons justement à vivre dans la condamnation de Genèse. Alléluia. Nous continuons à manger le pain sur de notre front. Quelle est la pensée du Seigneur finalement? La Bible dit, regardez, mais qui? Il dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Où ils trouvent leur nourriture? Où les oiseaux trouvent la nourriture? Parce qu'ils ne sont pas soumis
le principe de la création de richesses. Mais comment ils font pour manger? Qui met à leur disposition la nourriture? Vous avez déjà posé la question ou pas? Où est-ce que les oiseaux meurent de faim? Qui a vu un oiseau mourir de faim? Mais ils mangent tous les jours, n'est-ce pas? Mais pourtant les hommes qui travaillent, c'est eux qui meurent de faim. Bien aimé, Dieu met à la disposition des oiseaux la nourriture. Alléluia. Dieu met à leur disposition la nourriture, même le plumage qu'ils ont. Il y a des beaux oiseaux, n'est-ce pas? Même les fleurs, même la Bible dit les lys des champs. Il dit même Salomon dans toute sa gloire n'a jamais été vêtu comme eux. Alléluia. C'est Dieu. C'est Dieu qui met à leur disposition toutes ces choses. Mais nous, vous savez la différence? La Bible dit, Jésus dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les... La Bible ne dit pas qu'ils les cherchent. Qui les C'est quoi rechercher? Chercher quelque chose qui est... Rechercher, c'est quoi? Quelle est la différence entre chercher et rechercher? Chercher, c'est quelque chose qui est fin. On cherche. La Bible dit, il y a une promesse qui est attachée au mot chercher. La Bible dit, celui qui cherche, il fait quoi? Trouve. Celui qui cherche, trouve. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mis à ta disposition, mais on te demande seulement de faire une chose, c'est de chercher. Alléluia. Mais c'est quoi rechercher? Bien, mais rechercher, c'est quoi? Rechercher, c'est... En fait, on cherche Dieu, on ne trouve pas. Demain, on vient encore, on ne trouve pas. Donc, en fait, c'était... On rentre dans un cycle sans fin, en fait. Recherche. En fait. Mais celui qui cherche, il a une promesse qui est attachée à cela. Celui qui cherche, trouve. C'est la promesse. En fait, les oiseaux du ciel, ils ne sont pas dans la logique de la création de richesse, ils sont dans la logique de chercher. Et c'est Dieu qui met à leur disposition la nourriture. Donc, il leur demande seulement, c'est comme il a dit à Adam, tu vas cultiver le jardin. Donc, le travail, ce que Dieu nous veut, le principe que Dieu veut établir dans nos vies, dans le nouveau royaume, c'est que nous puissions chercher. Voilà pourquoi il dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. On doit chercher. Parce qu'il y a une promesse justement qui est attachée à cela. Bien aimé, je t'exhorte ce matin à changer ton logiciel de fonctionnement. Bien aimé, ne sois plus dans une logique de la création de richesse, mais sois dans une logique qui consiste à trouver ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a dit dans le psaume 127. Il dit, c'est en vain que vous sortez le matin, vous allez travailler ou rentrer le soir, mais Dieu donne ce que vous gagnez à vos bien-aimés pendant qu'ils dorment. C'est-à-dire que c'est Dieu qui travaille pour nous. Et nous, c'est comme les oiseaux, nous allons pour récolter simplement ce que Dieu a fait pour nous. Simplement. Ça peut tirer sur les cheveux, là, quelque part. Mais je prends un exemple. Vous savez, le peuple juif, les Israéliens, les Juifs. Pourquoi on dit les Juifs dirigent le monde? Les Juifs possèdent tout. La richesse, c'est eux. La connaissance, eux. Tout dans le monde, c'est eux. Vous savez pourquoi? Et ils ont compris ce principe. Il dit tout ce qu'un Juif touche, ça transforme en or. Tout ce qu'un Juif touche, mais tu vas ouvrir un commerce aujourd'hui avec un Juif à côté, mais le Juif va prospérer plus que toi. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi la différence entre nous et les Juifs? Bien, mais ils ont compris le principe. Vous savez quoi? La Bible dit quoi? Lorsque Jésus parle, est-ce que Jésus parle au français? Dans le chapitre, il parle à qui? Il parle au français, il parle au congolais ou il parle au centrafricain? Il parle à qui? Il parle aux juifs. Et à la fin, il dit quoi? Votre père. Il dit votre père, c'est de quoi vous avez besoin. Donc en fait, il dit Dieu est votre père. Alléluia. Il dit Dieu est votre père. Est-ce que Dieu est le père des Français? Dieu est le père de Congolais? Réfléchissons. Dieu n'est pas le père de tout le monde. Mais Dieu est le père des enfants, des Juifs. Donc il dit, votre père, c'est de quoi vous avez besoin. C'est-à-dire que notre père, bien aimé, schématisons un peu les choses. Je vais vers la fin de mon message. Ta fille ou ton fils,
Parce qu'il sait de quoi il a besoin, en fait, quand il a 2 ans, 3 ans, je sais pas. Mais toi c'est toi qui te tracasses pour savoir, voilà, je vais acheter ça pour ma fille, je vais acheter ça pour mon fils, je veux que mon fils mange telle chose, telle chose. Donc, en fait, tu te tracasses, tu travailles pour que ton fils puisse au retour bénéficier de ton travail, n'est-ce pas? Donc, en fait, Dieu est en train de dire, vous êtes ma descendance, vous êtes mes enfants. Donc, je sais que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais moi, je vais les mettre à votre disposition. Votre travail à vous, consiste seulement à aller dénicher, à aller prendre, à les ramasser. C'est comme dans le temps, nous, au Congo, on partait ramasser les criquets, c'est ça, les criquets, hein? Les sauterelles, pour les manger, on allait ramasser. C'est comme si donc Dieu faisait pleuvoir, c'est comme la manne, n'est-ce pas? Lorsque Israël quitte l'Égypte, Dieu a fait pleuvoir la manne. Ils allaient seulement ramasser. Bien aimé, le principe de la ramasse existe. Si nous comprenons ce principe-là, nous allons sortir des schémas dans lesquels la société nous a retenus. Bien aimé, je veux que tu comprennes cela. Le matin, quand tu sors de chez toi, il faut te dire que Dieu a déjà mis à ma disposition quelque chose et moi je sors le matin pour aller simplement en bénéficier. Ainsi tu ne mangeras pas le pain de douleur. Bien aimé, tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas manger le pain de douleur. Si tu constates que quelque part dans ta vie tu commences à manger le pain de douleur, sache que tu as peut-être sorti de la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Cherche à manger le pain de joie. Alléluia. Regardez les autres du Seigneur de Samuel le mentionne, mais Dieu met à leur disposition de la nourriture. Bien aimé, nous aussi, notre Père met à notre disposition de la nourriture. Le manger et le boire, le vêtir. Bien aimé, la première chose que Dieu veut faire, il veut rétablir l'ordre de priorité dans ta vie. Dieu veut d'abord que tu retrouves ton identité. Une fois que tu as retrouvé ton identité, alors Dieu va t'amener. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, Colossiens, Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Éphésiens, il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux. C'est la bénédiction est disponible. Alléluia. Donc Dieu veut simplement que tu entres en possession de ton identité. Une fois que tu auras compris qui tu es, tu vas jouir de toutes ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Dernier exemple. L'enfant prodigue. Les gens le présentent comme étant un insensé. Mais pour moi, l'enfant prodigue a tout compris. Il a tout compris. Lorsqu'il a compris qu'il était majeur, il a dit, bon, ici je peux prendre mon héritage. Il est allé voir son père. Quand il a dit, mon père, donne-moi ce qui me revient. Voilà, quelle audace. Bien aimé, comme étant enfant de Dieu, nous devons, à un moment donné, lorsque tu connais qui tu es, tu vas devant papa, tu dis, papa, je vais demander ce qui relève de mon droit. Les enfants connaissent leur droit parfois. Ils disent, maman, donne-moi ça, c'est mon droit. Maman, j'ai 18 ans, j'ai le droit de faire ceci. Nous aussi, comme l'enfant prodigue, donne-moi ce qui me revient. Le papa n'a pas dit, non, je ne te donne pas, non. Le papa a dit, c'était son droit. Le papa l'a donné. Il est allé, il a dilapidé sa richesse, il a dilapidé tout ce qu'il avait. Puis, il a dit, bon, moi je repartirai chez mon père. Bon, même s'il ne me prend pas comme père, mais il peut me prendre comme ouvrier, c'est pas un problème. Mais parce que les ouvriers chez lui mangent. Mais moi, que je suis son fils, ah non, je ne peux pas vivre dans ces conditions. Mais à un moment donné, la révolution chrétienne est très importante dans nos vies. La révolution identitaire est importante dans nos vies. Si tu constates que ce que tu vis ne correspond pas à ton identité, repars chez ton père. Dis, est-ce que je suis vraiment la fille de mon père? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que je suis vraiment le fils de mon père? C'est ce que l'enfant prodigue a fait. Il est reparti. Vous savez, le papa a fait quoi? Le papa, il attendait. Depuis qu'il est parti, le papa était là. Il dit, ah, quand est-ce que reviendra mon fils? Est-ce qu'il a dit, non, c'est un voyou, il a pris tout, il est parti? Il n'a jamais dit ça. Il dit, ah, quand est-ce qu'il viendra? Et lorsque le papa l'aperçoit de loin, il dit, ah, mon fils que j'attendais, il est là. Tuez le veau gras. Mais son frère qui était resté dans la maison, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il voit cela, il est rempli de jalousie. Il dit, mais le père là, il agit. Mais c'est pas normal ce qu'il fait.
Moi qui suis là, qui te sers tous les jours, qui t'a dit que tu étais serviteur? Tu étais fils ou serviteur? En fait, tu ne sais pas qui tu es. Parce que quelqu'un me comprend ce matin. Il dit, moi qui te sers tous les jours, mais qui t'a dit que tu étais serviteur? Tu étais fils. Lui, il a compris qu'il était fils. Il a demandé son héritage. Il dit, moi qui te sers tous les jours, tu m'as rien, tu me donnes rien du tout. Mais le papa dit, mais tout ce que j'ai t'appartient, mais tu ne sais pas en fait. Tu es le plus ignorant du monde. Tu ne sais pas que tout ce que j'ai t'appartient. Tu te considères comme étant un serviteur. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Bien aimé, ce matin, je te dis, tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tout ce que Dieu a t'appartient aussi. Alléluia. Fais le renouvellement de ton intelligence. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu dans votre nouvelle identité. Alléluia. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu dans votre identité? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce que tu es devenu aujourd'hui? Bien aimé, tu es chrétienne, cherche la volonté de Dieu. Sois renouvelé, le Seigneur. Ne te confonds pas au siècle présent. Le mode de fonctionnement de la société, bien aimé, ne doit pas être ton partage, mais cherche à te distinguer. Ce n'est pas par tes propres efforts, mais c'est en comprenant dans le monde dans lequel tu es. Tu es dans une dimension élevée. Tu es dans une autre dimension. Et ce matin, je vais t'exhorter, bien le Seigneur, à ne plus être soumis à cette logique de création de richesse, mais d'être soumis à la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a mis tout à ta disposition. La seule chose à faire, c'est de les comprendre, d'aller les ramasser. Les ramasser. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Est-ce que quelqu'un a compris la pensée de Dieu ce matin? Ne vous inquiétez donc de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ce que vous allez boire. C'est trois choses qui excitent le monde, qui excitent la société. Mais Dieu veut que tu sortes de cette logique-là. Dieu veut t'amener ailleurs, à reconsidérer ta façon de penser, à reconsidérer ta façon de voir les choses, à reconsidérer ta vision. Mais cherche à avoir une vraie définition de toi. Les autres ont compris cela. Dieu t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il t'a délivré de la prison des ténèbres, il t'a transporté dans le royaume de son Fils d'amour. C'est là où tu es. Et l'Esprit Saint dit à mon esprit, je suis enfant de Dieu. Si je suis enfant, je suis aussi héritier. Co-héritier de Christ. Alléluia. Voilà qui tu es, bien-aimé. Moi, quand je te regarde, je vois la fille de Dieu. Et quand je te regarde, je vois le Fils de Dieu. Alléluia. Et je veux que toi et moi, nous soyons ensemble, que nous soyons en synergie ensemble, que nous réclamons notre identité. Papa, donne-nous ce qui nous appartient. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Lève-toi là où tu es. Fais un peu le tour. Oh, comme Dieu a dit à Ézéchiel ce jour-là, il amène dans une vallée des ossements desséchés. Il dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent revenir à la vie? Alors Ézéchiel dit, Seigneur, tu le connais, tu le sais. C'est-à-dire que ta volonté se fasse. Mais ta volonté est que la vie puisse venir dans ces ossements. Ta volonté est que ces ossements puissent devenir un peuple. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qui fait le tour de sa vie, qui remarque un certain dessèchement quelque part, et qui remarque une sécheresse quelque part, qui remarque quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors là, Dieu te pose la question, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Est-ce que cette situation peut redevenir, alléluia, comme Bartimée a dit, c'est paix, du fils de David, fait que je vois de nouveau. Gloire au Seigneur. Dieu est là. Bien aimé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit veut écouter ce qui sort de ton cœur, la pensée qui jaillit de ton cœur. En fait, les inquiétudes qui sont en toi. Bien aimé, dépose et dis, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués par les inquiétudes. Venez en moi, je vous donnerai. Bien aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni celui qui peut regretter ses propos. Bien aimé, l'homme peut dire une chose aujourd'hui et se remettre en cause demain, mais Dieu n'est pas dans cette logique. Dieu n'est pas soumis au temps. Dieu n'est pas soumis aux circonstances. Il en est le maître. Alléluia. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Bien aimé, entre dans sa logique. J'aimerais dire, vas-y, fais le tour de ta vie, regarde un peu. Est-ce qu'il y a des ossements desséchés quelque part? Et Dieu te dit, ce matin, je te fais un prophète et une prophète. Une prophète. Et bien aimé, ce matin,
Tu vas être le prophète de ta vie. Ce matin, tu vas être celle ou celui qui prophétise, qui parle. Il dit à Ézéchiel, parle, fils de l'homme. Parle, fils de l'homme. Il dit, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, gloire à Jésus. Il dit, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais que tu parles toi aussi. Donc, tu parles par rapport à ta vie, par rapport à ta situation. Il dit, ossements desséchés. Et si tu penses que cette situation est au niveau des ossements, il dit, ossements desséchés. Ah, écoute la parole de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Il est là. Gloire au Seigneur. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Je veux que tu vives. Allez, que tu vives. Que toi tu vives. Que tu vives. Alléluia. Ézéchiel a commencé à prophétiser. Bien-aimé, parle. Même si cela ne sort pas, mais que ton cœur parle. Que ton cœur parle. Que ton cœur parle. Merci. Alléluia. Pendant que je vais entonner ce chant, bien-aimé, parle dans ton cœur. Parle, parle. Que toi-même tu fasses le tour de ta vie. Parle. Parle. Dieu te donne. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Bien-aimé, sois la voix de ce Dieu-là. Sois la voix de Dieu pour ta vie. Sois la voix de Dieu pour ta famille. Sois la voix de Dieu pour ta situation. Sois la voix de Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Comme fleurs se déchaînent, quand le vent souffle fort, quand là-bas que ton traîne n'est pas peur de la mort. Il n'a pas dit, alléluia, que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Attends, je voudrais dire à quelqu'un, il a dit, allons sur l'autre bord. Je vais dire à quelqu'un cela, bien-aimé, Dieu t'amènera à ta destinée. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'amènera à ta destinée. J'aimerais réitérer cela, que Dieu t'amènera. Ce qu'il a promis, il va le faire. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Je te promets maintenant, il va t'amener, alléluia, allons sur l'autre. Si tu n'as pas de force pour te relever, Dieu te relève maintenant là où tu es. Si tu n'as pas de force, il te prend les bras. Il dit, lève-toi ma fille. Il dit, lève-toi mon frère. Je t'amènerai parce que je suis celui qui te rend capable. Alléluia, alléluia. Jésus est présent parmi nous. Il est là, bien-aimé. Jésus est là. Il te dit maintenant, regarde, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne verrais plus jamais. Parce qu'il te dit, ce que tu vois aujourd'hui, ce que bien-aimé, retiens bien ce que tu vois aujourd'hui. Mais je te fais une promesse, tu ne le verras plus jamais, parce que cela va relever du passé. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle, bien-aimé de le Seigneur. Oh, notre Père, Seigneur, merci pour ta bonté. Merci, c'est notre Dieu, pour ta grâce ce matin que tu as déversé dans l'assemblée des saints. Seigneur, merci parce que tu nous connais par le nom. Merci parce que tu connais chacun d'entre nous. Merci parce que Seigneur, notre Dieu, tu connais ceux qui sont venus ici. Ceux que tu as appelés ce matin, tu les connais par leur nom, Seigneur. Et tu connais leur identité. Tu connais les choses qui sont attachées à leur vie. Seigneur, tu connais leur destinée. Seigneur, que cela se fasse dans leur vie, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé, j'ai la victoire
sur tout ce monde. Un jour j'irai près du ciel. Mais avant que tu n'ailles auprès du Seigneur, Dieu veut que tu puisses accomplir ta parole dans sa vie. Avant que tu n'ailles, alléluia, c'est la fin des souffrances, mais Dieu veut qu'il accomplisse sa volonté dans sa vie, avant que tu ne rejoignes le Créateur. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé, alléluia. Je marche dans le salut de Dieu, je marche dans la parole de Dieu, je marche dans la victoire. J'ai la victoire de tout ce monde. Et quand j'aurai vaincu, je partirai en paix. Un jour j'irai, un jour seulement près du ciel. Oh, j'irai là-bas, j'irai là. Oh, Seigneur, parmi les hommes, près des manières, oh, me consoler. Passons ton, à la louange. Dira Jésus, un grand merci. Bien-aimé, tu ne peux pas dire à Jésus un merci si Dieu il n'a rien fait dans ta vie. Et c'est le temps où Jésus va faire dans ta vie afin que quand tu le regardes, quand tu le verras de face, tu lui dises merci. Seigneur, agis maintenant dans la vie de mes bien-aimés. Alléluia. Seigneur, merci, merci, merci. Bien-aimés, restons calmes. Le Saint-Esprit va passer. Il va passer en revue ses troupes. Il va passer en revue ta vie. Il va passer en revue ta vie. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous disons Abba Père. Dieu est notre Père. Nous n'avons pas d'autre Père. Nous sommes là ce matin auprès de notre Père. Nous ne sommes pas venus voir le Seigneur. Non, nous sommes venus voir notre Père. Et ayant la connaissance de notre identité, nous sommes venus devant lui. Il dit, Seigneur, est-ce que tu as dit ceci? Oh, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais Marie, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. En fait, je suis toujours là, au fait. C'est toi qui ne m'as pas vu. Et j'étais toujours là. Et je fais ça pour que le nom de Dieu soit glorifié. Dieu t'a laissé peut-être comme ça pour que son nom soit glorifié. Tu as peut-être une mise à part pour porter Samuel. Tu as une mise à part pour qu'au travers de toi, que le nom du Seigneur soit glorifié. Estime-toi heureux. Ne pense pas comme les autres pensent et ne vois pas comme les autres voient. Et une lecture différente de celle des gens du monde. Mais une lecture de toi-même selon la pensée de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. L'heure est partie, nous allons simplement dire merci à Dieu pour ce culte. On va élever nos voix, nous allons dire merci. Au nom de Jésus, bénis encore Dieu pour ce message que tu viens d'écouter ce matin. Rends-lui encore des actions de grâce. Remercie-lui encore. Un puissant message qui vient encore redéfinir ce matin nos priorités. Bien-aimé, élève ta voix, commence encore à dire merci. Dis merci à Dieu pour ce message. Que Dieu t'aide à vivre ce message. Toi qui s'inquiétais, la Bible déclare que les inquiétudes abattent l'homme. Une parole, ô bien-aimé, lui rend encore joyeux. Une bonne parole. Dis merci à Dieu pour cette bonne parole que tu as reçue ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour cette pensée prophétique et divine que tu as placée dans la bouche de ton serviteur. Qui vient encore ce matin, en fait, oh Dieu, nous ouvrir les yeux sur nos priorités, Seigneur. Qui vient encore nous ouvrir les yeux, Seigneur, oh Dieu, sur ce que nous devons véritablement chercher. Qui vient encore, Seigneur, nous fortifier, Seigneur, d'être des hommes et des femmes de foi pour croire en tes promesses, pour croire que tu es capable, Seigneur, d'opérer des miracles éternels là où nous manquons de choses. Seigneur, je viens encore te dire merci. Merci pour la foi que tu as communiquée au travers de ces messages à tes enfants. Merci pour la foi que tu as communiquée, Seigneur, ce matin
Seigneur, au travers de ce message, dans la vie de tes enfants, ô Dieu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, Seigneur. Père, maintenant que nous sommes arrivés à la fin de ce culte, de ce programme, je remets notre retour entre tes saintes et divines mains. J'ai prié pour les offrandes, j'ai prié pour la veille de prière des vendredis. Nous te supplions, ô Dieu, viens encore puissamment te manifester au milieu de nous, Seigneur, vendredi soir en ce lieu. Que l'honneur, la puissance, le règne reviennent à toi. Je remets la semaine de tes enfants entre tes mains, Jésus. J'ai pris, Seigneur, que tout plan du monde des ténèbres, tout, Seigneur, piège satanique soit nul et sans effet contre la vie de tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te louons pour la victoire que tu nous donnes parce que nous combattons dans la victoire. Éternelle louange, honneur, grâce, majesté, Seigneur, reviennent à toi pour l'éternité. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que nous soyons acclamés, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci tendre Père. Alors nous sommes arrivés à la fin.